Bien, re tout le monde dans mon let's play. Donc cette fois-ci, c'est pour l'épisode 3 partie 1 qui sera sur quoi d'ailleurs? Déjà, on va vérifier. Ah mon dieu, Sudovan, il y a plein de choses. Vous savez quoi? On va commencer par les comtés de la moisson. Ouais, je suis méchante, je vais faire un truc complètement débile. Je vais commencer par les comtés. Quand j'ai ouvert la dernière fois sans faire exprès, voilà. D'ailleurs, la dernière fois, je me suis plantée, comme vous avez pu voir, j'avais oublié qu'il fallait faire d'abord la partie sur Sudoven. Non, sur les galeries Jorvik, et qu'après, c'était un nouvel épisode. Bon. Du coup, on va faire les hautes terres de Nilmer, parce que je suis à l'autre bout de la map et que c'est un peu loin. Et je trouve pas ce que je cherche. Aïe. Aïe. Vous avez dû bien m'entendre racler sur ce coup-là. C'est écrit ou pas? Il y a des trucs écrits? Non, il n'y a rien écrit. Alors ça... Ah, je vais tout faire tomber, mais je suis pas douée. Attendez. Bon, je trouve pas ce que je veux. Déprimant. Bon, c'est pas grave. Je remets bien le micro vu que ça c'est pareil. Légèrement. Bien, donc. Attendez. Je vérifie que ça tourne. Oui, la paranoïa est un vilain défaut. Enfin. Voilà. Ça fait joli, hein, la neige. C'est beau, la neige. Vous avez pu le voir, il est beau. Alors. Waouh! Quel magnifique pont, Brittany! Ce que nous avons fait là, c'est vraiment bien. Merci infiniment pour ton aide. Tu sais, pour célébrer l'ouverture du pont, pourquoi ne pas lancer une fusée? Lance-la pour montrer à tous que tu as réparé le pont. Prends cette fusée et place-la dans une bouteille, là-bas, sur la petite colline en face de moi, et tu verras de spectaculaires feux d'artifice. Allez, c'est parti pour le spectaculaire feu d'artifice. On va monter parce que sinon on va pas y arriver. C'est beau. Waouh. D'accord, attendez. Non. 30 secondes. Non. Bon, 30 secondes. Désolée, j'avais un bug à régler. Bon, alors... Oui, c'est ça. Faudrait que je pense à vider mon inventaire. Waouh, regardez comme c'est beau. Oui. Bref. Et voilà. Il est où mon cheval? Ah. Attendez, je vérifie que ça tourne. Parce que je crois que j'ai oublié d'appuyer sur relancer. Non, c'est bon, j'ai pas oublié. Pour tout vous dire, il est un peu 8h du matin et je suis un peu crevée. Je me suis couchée à mi... non. Si, à 3h du matin, pardon. Magnifique, Brittany. Maintenant, nous avons terminé. Je vais pouvoir enfin rentrer chez moi à Jarlahem. Il ne me reste qu'à tout ramasser. Viens me visiter à Jarlahem un de ces jours. C'est la plus belle ville de Jorvik, si tu veux mon avis. J'habite près de l'hôtel de ville, là où habite notre mère Evelyne. Attends un peu. Ah. Je crois que je viens de me rappeler quelque chose, Brittany. Tu aimes les chevaux, non? Je m'en doutais bien. Je suis plutôt observant parfois. On dit observateur, mais bon. Je ne sais pas comment ça m'est venu à l'esprit, mais ce doit être de subtils indices qui me l'ont appris. Tu comprends, Jarlahem est situé juste à côté de l'écurie Jorvik. C'est l'écurie la plus célèbre de Jorvik. Tu te dois de chevaucher jusque là-bas pour la visiter. Je te promets, tu ne le regretteras pas. Si tu rencontres Herman, le responsable de cette écurie, transmets-lui mes salutations. Tu dois partir maintenant, je ne comprends. Tu devrais sûrement parler avec cet homme qui nous fait signe de l'autre côté du pont. En premier, l'as-tu vu? Allez, va, il semble vouloir te dire quelque chose. On se verra à Jarlahem, Brittany. Ça me gratte. J'ai la nuque qui gratte, c'est horrible. Oui, bah moi je vois personne. Bon. Le personnage, il a du mal à s'afficher. Et nous, on y va. Oui, regardez. Oui, c'est beau. Stitch. Oui, j'aime bien imiter Stitch. C'est un passe-temps. J'ai une amie qui le fait encore mieux, mais... Allez. Oui. Allez. Est-ce que j'hallucine? Je n'en crois pas mes yeux. Une cliente! Une cliente!
Bienvenue dans notre auberge. Quoi? Tu n'es pas ici pour passer la nuit? Ah bah, tu veux seulement les directions pour l'écurie Jean-Vic? Soupir. Ma première cliente, cette année, et elle ne fait que passer. Mais le pont est réparé, est-ce vrai? Je vais sur le pont et reviens ici pour que je le voie de mes propres yeux. Allez! Oui, 30 secondes. Mon cheval, il est pas du matin non plus, hein. Donc, attendez, faut que je regarde. Ah ouais, c'est normal qu'il lance pas. En même temps, ça fait 3 semaines que j'ai pas... Ça fait un petit moment que j'ai pas... Ah voilà, en fait, il faut franchir cette petite ligne. Il faut être aux 3/4 du pont pour revenir. Voilà. Je suis sûre qu'il y en a au début qui ont traversé tout le pont entièrement. Mais non, on peut s'arrêter avant. Bon, bref. Waouh! Le pont est vraiment réparé, c'est incroyable. Je suis Edfield, le seul, l'unique, le séduisant aubergiste. Bienvenue. Bon, je vais t'aider à te rendre à l'écurie Jorvik, mais tu dois m'aider en premier. Quoi? De l'extorsion? Mais quoi? Pourquoi je ferais quelque chose du genre? Non! Tu m'aides et je t'aide, c'est seulement un échange de services et faveurs. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide, je ne peux pas faire tout cela par moi-même, je t'en prie. Oh, merci, merci, merci. Ok, pourrais-tu m'apporter du papier et un crayon pour que je puisse écrire une liste de tout ce qui doit être fait? Je ne sais pas où je les ai mis. Rangés, mais ce devrait être près d'ici. Oui, bah t'en as un là. Et l'autre, il est où? Répondez-moi. Il est où? Attendez. Je crois qu'il est... Non. Ouh, je vais me manger une voiture. Voilà, obstacle en chemin. Alors, incroyable. Maintenant, je vais écrire une liste des choses à faire. Je sens mon cerveau s'activer. Comment t'appelles-tu, Britney? Oh, comme c'est excitant, Britney. Que vais-je écrire? Où commencer? Il y a tant à faire. Je n'y arrive pas. Mon cerveau travaille à plein régime, mais rien ne se passe. Oh là là. Et va chercher mon chapeau à penser. Comment ai-je pu l'oublier? Sans lui, ça ne marchera pas. Il doit se trouver quelque part ici, mais je ne me rappelle pas où je l'ai laissé. Je regarde ici, en bas, et toi, regarde là-haut, derrière, ok. Ouais. Bon, pour ceux qui connaissent pas le jeu, sachez qu'il est toujours au même endroit parce que j'ai observé des vidéos d'autres personnes. Et à chaque fois, elle le trouve ici, au même endroit. Donc, conseil d'amis, allez à l'endroit que je vais vous montrer. Donc, c'est la petite cabane qui est ici. Vous voyez, c'est ça. Ils te disent chercher, mais il y est. Voilà. Donc, tu as trouvé le chapeau d'Edfield, qui est très très moche d'ailleurs. N'en parlons pas. Ah là là, chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Regarde, c'est mon chapeau préféré. Je vais pouvoir penser super bien. Voilà, il est maintenant en place. Es-tu prête? Prête pour des tonnes de bonnes idées. Impatiente de voir les théories dignes d'un prix Nobel qui en sortiront, recule-toi et admire le plus grand cerveau de ce siècle se mettre en œuvre. Bon, ça va à la vitesse d'un cyclone dans ma tête. Fais gaffe. Ce que nous avons de besoin est un nom moderne. Quelque chose de robuste, global, luxueux, tout de même familial, écologique. Attends, quelque chose me vient à l'esprit. Je sais! Hôtel Wolf Hall! Beautiful! Quel nom parfait, ça me rappelle l'ancien nom de cette auberge, mais en beaucoup mieux. Et super hip à la fois. C'est parfait. Yeah! Oh là là, je suis complètement épuisée. Ça prend beaucoup d'énergie pour penser des idées aussi incroyables. Et il reste toujours tant à faire. Tu veux m'aider? Comme tu es gentil. D'accord. C'est vraiment gentil de ta part et je ne vais pas te retenir plus longtemps, promis. Tu as sûrement vu qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes qui poussent autour d'ici. Cela fait... Cela effraie les clients. Prends ma vieille tronçonneuse et coupe-moi tout cela. Poney, hein. Poney, tu bouges pas. Hein. Eh ben, voilà, voilà. Voilà. Bon, 30 secondes. Ça me perturbe. Je trouve pas ce que je cherche, les gars. Celui-là, c'est le 9. Donc, oui, l'ancien. Bon, 30 secondes.
je le trouve pas? Non, il était en face de moi, mais moi être bigleuse, donc n'en parlons pas. Ah! Voilà, voilà, voilà. On va y arriver à trouver ce que je cherche. Non, j'ai dû la... Oui, j'ai dû la déchirer. Bon, on va prendre ça comme ça. Mhm. Alors. Voilà. Désolée, j'avais un truc à faire, à rédiger. Pour, bon, il n'y a plus de mauvaises herbes de ce côté. D'accord, d'accord, d'accord. Oula, si je regarde pas où je vais me manger un mur, ça va être très désagréable. Alors. Voilà, bouge pas, poney. Voilà, stop. Stop. Allez, descends. Allez, on va manier la tronçonneuse. Elle est où la dernière? Je comprends pas. Donc c'est par là. Ah oui. Encore là, c'est moins dérangeant parce que c'est collé à la montagne, donc... Bon, poney, on y go. On redescend. Allez, voilà. Waouh, quelle différence, c'est vraiment propre ici. Tu sais, le problème avec l'auberge Wolfall est que nous sommes prisonniers du passé. Regarde ce vieux menu que j'ai trouvé. Ça ne va pas du tout. C'est de la nourriture pour le siècle dernier. Il nous faut mettre à jour ce menu. Je trouverai certainement des plats exquis à servir et si j'étais plus inspirée, va me trouver quelques ingrédients que je pourrais utiliser pour faire de délicieux plats et avec l'aide de mon chapeau à penser, je vais inventer des plats dignes d'un 3 étoiles en un rien de temps. D'accord, merci. Je t'attendrai ici en faisant des exercices mentaux afin de ne pas me blesser. Tu comprends? Je n'ai pas eu à utiliser mon cerveau pendant un bon moment, tu sais. Ça se voit. Littéralement, ça se voit. Bon, allez, en avant, poney. On se motive. Alors... Mais j'ai cliqué. Alors ça, c'est une injustice, j'ai cliqué. Voilà. Extrêmement... Alors, dans la vraie vie, n'allez pas dans cette eau. S'il existe vraiment, n'y allez pas. Voilà, parce que si c'était dans la vraie vie, conseil d'amis, manger de l'extrême endorignal, ça doit pas être très bon. Ouais, je cherche. Bon, le ketchup, ça tout le monde aime. Paquet de nouilles instantanées, ça tout le monde aime. Je vais me manger un mur. De l'avoine, c'est mangeable, mais ouais, accompagné. Et pomme de pain, pomme de pain, pomme de pain, pain, pain. La pomme de pain, je sais pas si ça se mange. Mais ouais. Non, l'excrément d'orignal et le pomme de pain, en fait, on ne mange pas normalement. Voyons voir, ceci sera parfait. Attends, je sens l'inspiration venir. Attention, mon cerveau s'active tel une tornade à nouveau. Écoute, en entrée, les cônes d'été frits servis sur un lit de nouilles et de sauce tomate. Plat principal, des boules d'avoine frites à la Lovebird, servies avec une salade exquise des fruits du voisin ainsi que la meilleure sauce américaine. Dessert, surprise Britney, un délicieux sorbet brun fait de cadeaux du roi de la forêt avec une sauce croustillante de cône et de l'avoine fraîchement récoltée, servie avec une sauce rouge réchauffée. Je suis un génie, un mélange inattendu de différentes cultures dans la cuisine traditionnelle de Jorvik, inspiré de la cuisine américaine avec une touche asiatique, mais qui reste classiquement européen, absolument exquis. Et, tu sais quoi? Je vais ouvrir l'auberge, je ne peux plus attendre. L'auberge Wolfol est ouverte. Tu es la bienvenue ici, tu obtiendras bien évidemment un super rabais juste pour toi lorsque tu dormiras ici. Alors, il n'y a pas de rabais, hein, ça c'est clair. Hein. Le prix, il est comme partout ailleurs. Hein. Oui, bonjour madame. Voilà, voilà. Merci pour toute ton aide.
Je vais tenir ma promesse et te dire comment te rendre à l'écurie Jorvik. Prends la route direction ouest et tourne à gauche au col de la montagne. Suis le col de la montagne jusqu'à la forêt de Grindel. Continue sur ce chemin trou- re- jusqu'à ce que tu te retrouves sur la côte à nouveau. Tu verras ensuite une petite cabine où vit la famille Pic. Ils sont nos fournisseurs de poissons et fruits de mer. Alors, lorsque tu les verras, pourrais-tu donner à Madame Pic, cette commande, s'il te plaît? Merci. On peut toujours compter sur toi, Britney. Tiens, prends ma tronçonneuse, le col de la montagne est envahi par la flore et tu devras faire un chemin. Demande à Madame Kay de t'indiquer le reste du chemin jusqu'à l'écurie Jorvik lorsque tu la rencontreras. Ok. Bonne chance, Britney, à bientôt. Oui, c'est ça, bientôt. Bye bye. Alors, vous avez vu, je vous montre le premier départ. Ah là, vous remontez. On y va. Je vais. Et après, pour ce qui est tronçonner les ronces, je vais couper parce que vous m'avez tronçonné 6 ronces à l'auberge. Je pense que vous en avez un peu marre. Ah, je vais me manger un mur. Voilà. Ah oui, quand même, hein. C'est bien feuillu. Bon, on se retrouve quand j'aurai fini de tout découper. Bien, donc ça y est, on a passé le col. Alors, on va aller voir Madame Pike. Madame Tipk. Madame Pike. Pike, Pike. Pinkie Pie. Désolé, ça me rappelle... Aïe, aïe, aïe. Ah, non. C'est beau, n'empêche. Écureuil. Oh, ça c'est Starshine. Il est trop beau. Je sais, je spoil. Mon beau Starshine. J'aimerais bien avoir un cheval comme ça. Ils peuvent pas nous les vendre, les chevaux de Soul Rider. Aïe, aïe, aïe. Bon, attendez, je vérifie que ça tourne toujours. Yes. Alors, bonjour, qui es-tu? Je n'ai pas vu une autre âme sur ce chemin de Grindel depuis des lustres. Ok. Bon. Direction l'écurie. Une commande de l'auberge? C'est bien ça. Nous avons vraiment besoin de cette source de revenus. Et ce Hetfield a un sens pour les affaires. Ce serait comme une véritable bouffée d'air frais pour toute la région si l'auberge rouvre ses portes. Tu veux te rendre à l'écurie Jorvik? Oui, tu n'as qu'à continuer le long de la côte jusqu'à ce que tu atteignes Jarlaheim. Chevauche à travers de la ville et tu verras bientôt l'écurie Jorvik. Mais si tu vas à Jarlaheim, va parler à Jack Gospur à l'hôtel de ville. Il est le nouveau maire. Je ne pense pas qu'il soit la bonne personne pour l'emploi. Disons qu'il n'est pas très futé. Une chance que il a sa sœur Jill pour l'aider. Ils auront besoin de toute l'aide disponible, alors parle avec lui pour voir si tu pourrais faire quelque chose pour l'aider. Toute la région serait reconnaissante si tu pouvais aider notre ville. Oui, oui, je ne prendrai pas plus de ton temps précieux, chevauche vers l'ouest, sur la grande route, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Ok. Pourrais-tu m'aider avec quelque chose? C'est que la route vers le sud est bloquée. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais depuis un an, notre voisin Harold a placé une clôture entre nos propriétés. Nous sommes toujours bien entendus, mais soudainement, il a décidé de construire cette clôture. Je ne lui ai pas parlé, depuis, je ne l'ai vu que lorsqu'il sort dans ses champs la tête basse. J'ai crié son nom à plusieurs reprises, mais c'est comme s'il ne m'entendait pas. En plus d'avoir ruiné notre amitié, d'autres problèmes sont survenus. Entre autres, des bouteilles provenant de sa fabrique d'embouteillage s'échouent continuellement sur la plage. Je ne sais pas pourquoi il jette ces bouteilles à la mer, mais pourrais-tu aller à la plage ramasser toutes les bouteilles que tu trouves? Merci, c'est vraiment gentil de ta part. Ouais. Donc, on descend. Alors, ici, je spoil un peu, hein, parce que j'adore spoiler. Et vu que c'est pas très important, ce sera la pêche des comtés de la moisson ici. On devra parler avec elle quand on aura suffisamment de réputation avec celle de avec la pêche du club de pêche de Jorvik. Et voilà. Et après, on devra parler au monsieur, son mari, qui est ici devant le quai pour pêcher quotidiennement. Et augmenter la réputation pour avoir des médailles. Oui, on met des médailles sur les chevaux et alors. Voilà, voilà. Et en fait, le vieux Hillcrest, c'est là où il y a les travaux pour ceux qui savent pas.
Mais nous, on l'a pas vu en fait. Enfin, si on le voit, mais juste pour une, une infime partie. Le reste est bloqué par des murailles géantes. Enfin bref. Merci, c'est très gentil de ta part. Je devrais raconter au conseil à propos de ce problème, mais j'ai l'impression que notre voisin a un rôle d'assez souci comme ça. Quelque chose doit s'être passé, ce n'est pas normal de se cacher du monde extérieur comme ça. Ok, donc on y va. 10 shillings, oh, vous auriez pu faire donc vous suivez la route. Bon, vous suivez la route jusqu'à ce bloc-là. Voilà, vous suivez cette route jusque-là. On se retrouve tout à l'heure. Non, oui, mais c'est lourd. Ah, cheval. Ah oui, c'est le truc pour la course de Jarlem. Bon, on se retrouve là-bas parce que voilà. Bien, nous y voilà. Donc, avant de reprendre l'émission, je tenais à dire que pour la semaine prochaine et les réductions de choses et la course de Guillermo, je pense pas qu'il y aura de réduction parce qu'on a eu des réductions pendant avec la précédente course de Guillermo, mais en plus celle qui est actuelle, donc ça fait deux fois, deux événements où il y a des réductions de chevaux, donc je pense pas qu'ils vont faire une troisième fois, même si j'espère, mais je sais pas, je pense pas. Bonjour, bonjour. Oui, c'est bien moi, Jacques Gospur, un nouveau visage en ville. Comment t'appelles-tu? Ok. Bonjour Brittany, bienvenue à Jarlaem, la fierté du sud de Jorvik, qui est la ville préférée du monde entier. Que puis-je faire pour t'aider? Tu veux rencontrer Herman? Ouais. C'est typique ça. C'est genre la seule chose que je ne peux pas faire. Herman est parti disparu. En ce moment, j'ai réellement besoin de son aide. Il part en vacances. Tu comprends à quel point c'est problématique pour moi. Pourquoi j'ai besoin d'Herman? Oui, je suis littéralement le maire de Jarlaem, un poste honorable. Pourquoi moi? Personne d'autre ne voulait de ce poste, alors Herman m'a demandé de le prendre. Super cool, je me suis dit. En tant que maire, je pourrais aller à des dîners luxueux, des premières de films, des fêtes et recevoir des cadeaux tout le temps. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est le cas. Je suis assis derrière mon bureau à regarder de la paperasse à longueur de journée. Ennuyeux! Je l'ai dit à Herman, mais il m'a juste répondu que je devrais être fière de mes responsabilités de devenir un modèle pour les citoyens. Responsabilité, leadership, un modèle. Blah, non merci, je vois bien comme c'est incroyablement ennuyeux. Tu vois bien comment c'est incroyablement ennuyeux, pardon. J'ai essayé de trouver Herman partout, de le faire revenir ici pour reprendre ce travail, mais ça ne va pas, parce qu'il est parti en vacances, je suis prisonnier. Ce bonhomme ne m'aura pas aussi facilement. Écoute bien, j'ai concocté un super plan. J'ai déclenché des élections, car je renonce à mon poste. Quelqu'un d'autre devra prendre ses responsabilités stupides. Ah, quoi? Oui, c'est vrai. Que voulais-tu donc, Britney? Te rendre à l'écurie Jorvik? Je connais Johanna, qui travaille à l'écurie Jorvik. Si tu m'aides avec mon plan super génial, je l'appellerai et lui dirai que tu désires rencontrer Herman. Elle pourra peut-être t'aider. D'accord? Cool. Prends ces bulletins de vote et distribue-les dans la ville et je préparerai la prochaine étape de mon plan. Tu peux en profiter pour visiter la ville en même temps. À bientôt. Ok. Donc attendez, j'arrive pas à viser correctement. Bonjour, es-tu Britney? Fantastique, je suis heureuse que tu sois passée. Je m'appelle Amelia et je travaille ici à l'animalerie Pet Shop Girls. Je suis responsable du bien-être de tous ces adorables petits animaux de compagnie. Ces derniers temps, j'ai été très occupée avec notre site internet et notre boutique en ligne. Alors j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider à prendre soin de ces petites boules de poils, ces boules d'amour. Tu sembles être une fille plutôt sympa et je crois que nous allons devenir de très bonnes amies. Oh, c'est comme ton cheval est magnifique. Est-ce un birman? Non, ça c'est des chats. Je dois l'avouer, je ne sais absolument rien sur les chevaux. Je sais simplement que l'équitation c'est vraiment amusant, mais à part cela, rien d'autre. Alors tu devras m'en apprendre un peu. Je crois car autrement, je ne fais pas la différence entre les chevaux et les grippins. Pas que les grippins et les chevaux se ressemblent. Il s'appelle Lovebird, quel joli nom. Je n'a- je n'arriverai jamais à trouver un nom comme ça pour mon chien. La fait qu'il se nomme Fido en dit long. Ok. Alors, pour résumer, j'ai besoin d'aide à l'animalerie et j'ai vraiment hâte d'apprendre à te connaître en chemin. Ça te convient? Parfait, allons-y. Britney, pourrais-tu me rendre un service? Une dame est venue ici et a acheté tous nos chats, alors il ne nous en reste plus. Elle doit vraiment aimer les chats, cette dame, et je crois que ces petits minous vont adorer vivre chez elle. Cependant, ma boutique est maintenant silencieuse et sans vie depuis qu'ils sont partis. J'ai donc besoin d'un nouveau compagnon. L'animalerie du Fort Pinta a reçu trop de chatons et n'a pas assez de place pour chacun d'eux. Alors ça les aiderait véritablement si j'en prenais quelques-uns. C'est le garde du Fort Pinta qui m'en a parlé et il était d'accord pour que je prenne ces chatons. Il trouvait que c'était plutôt inhumain que d'entasser toutes ces petites boules de poils ainsi. Je sais que c'est un peu loin, mais ce serait vraiment gentil de ta part si tu pourrais
vais t'y rendre et ramener ces chatons. J'ai si hâte de les rencontrer. Ouais, bah tu vas attendre parce que c'est à l'autre bout du pays. Vous vous demandez sûrement si je vais faire la course et temporaire et je sais pas. Honnêtement, je pense pas parce que j'ai un peu la flemme. Et si je dois la faire, ce sera pas en vidéo vu que vous l'avez vu. Attendez. Voilà. Ah oui, c'est lui. Alors, c'est toi qui vas m'aider avec la boutique? Cool! C'est quoi ton nom? Britney? C'est cool ton nom, je m'appelle Z et je suis le gérant de la nouvelle boutique qui ouvrira ici à Jarlahem. Je trouve vraiment qu'il n'y a pas assez de rock'n'roll dans le coin. Alors je pensais ouvrir une boutique avec des vêtements inspirés par la mode punk. Ça va être top, non? J'ai encore beaucoup à faire à côté marketing avant l'ouverture et j'espérais obtenir un peu d'aide pour pouvoir commencer. Oh nice, vraiment sympa tap. Je vais te montrer où se trouve la boutique. Où se trouvera la boutique? Allez, viens. Ouais, 30 secondes, j'arrive. Voilà, nous allons l'ouvrir à notre boutique ici. Ça va être trop cool, non? Je dis allons-y. Maintenant que tu sais où se trouvera la boutique, commençons l'enseignement. Je n'ai pas vraiment les outils pour faire cela, mais je sais que ce Donald, le constructeur, en a une tonne que nous pourrions utiliser. Pourrais-tu aller le voir et lui demander gentiment si nous pourrions en emprunter quelques-uns? Dégourdis-toi les jambes et va parler avec le bonhomme pour voir ce qu'il a à dire. Ouais, bah, 30 secondes. Je vais d'abord finir de crapahuter. Dans tout genre la même. Bon, on se retrouve quand j'ai fini de crapahuter. Ça y est, me revoilà. Alors, bonjour Britney, tu veux emprunter mes outils? Oui, bien sûr que tu peux les prendre, pas de problème. Tu as donc besoin d'un marteau et d'un pied de biche. Aïe, je ne les ai pas présentement, c'est Angus Gospur qui les a. Ce lambin aurait dû me les retourner il y a déjà un moment de cela, mais j'imagine qu'il a oublié. J'imagine. Je te dirais d'aller parler avec Angus, il ne devrait plus avoir besoin de ces outils, alors rends-toi chez les Gospur et va voir ce qu'il a à dire. Salut-le de ma part, je ne veux pas qu'il pense que j'ai oublié. Mais non, je plaisante. Ok. Donc, désolé, je ne rigole pas parce que je sais pas rigoler dans une vidéo. Ça fait bizarre, donc je préfère éviter. Voilà. Ensuite, on va voir le monsieur là-bas. Ça s'est bien passé? Ça s'est... Ok. Il est temps de passer à la deuxième phase du plan. Nous devons trouver de nouveaux candidats pour ce travail pourri. J'ai déjà demandé à tous ceux qui étaient les plus appropriés pour l'emploi, mais ils m'ont dit non. Mais si c'est toi qui leur demandes, ils te diront oui. J'aurais dû leur demander s'ils voulaient participer avant que tu ne distribues les bulletins de vote. Ah, c'est justement ces règles ennuyeuses qui font que je veux plus de ce travail pourri. Tu comprends bien. Mhm. Alors, d'accord, la première candidate que les gens aimeraient est Doris Jarlason, à l'île du Paddock, à la tête de la famille Jarlason. Elle a toujours été une personne calme et stable, qui a toujours travaillé fort pour toute sa vie. Elle s'intéresse à l'histoire des comtés de la moisson et aime cette ville. Donc en résumé, elle est super ennuyeuse, plus sèche que le sable du Sahara et parfaite pour l'emploi. Soupir. Imagine si ma mère n'avait pas disparu sans laisser de traces. Ma mère? Oui, Evelyne Gospur, la véritable mère. Un jour, il y a quelques mois de cela, elle a disparu et elle n'a pas donné de nouvelles depuis. On a cherché partout, mais on n'a trouvé aucune piste. C'est super bizarre. On en parlera plus tard. Va parler avec Doris, elle du Baddock, demande-lui gentiment et croise les doigts Britney. Mon père, le maire. Le prochain bonhomme qui ferait un maire parfait est mon père, Jacob Gospur. Il est super intelligent. Il a beaucoup aidé ma mère lorsqu'elle était elle-même maire de cette ville. Demande à mon père de se présenter dans l'élection. Il m'a déjà dit non 100 fois, mais si tu lui demandes, il changera peut-être d'avis. Il devrait se présenter en fait. S'il ne m'avait pas ordonné de devenir maire, je ne l'aurais pas fait, peu importe ce qu'aurait dit Herman. Ce que Herman aurait dit. Mais je suis un mec qui respecte ses parents, même si je ne vais plus à l'école et que je fais toujours la fête à la maison. Mais sinon, je suis un fils exemplaire. Bonne chance, Britney, je me croise les doigts. Ok, d'accord. Soupir. Ce serait bien mieux si ma mère était ici, Britney. Elle saurait exactement quoi faire dans cette situation. Ok, va parler avec Philippe. Il a à peu près le même âge que moi. Il a à peu près mon âge, mais il est super organisé, éduqué, ennuyé comme la pluie. Il ferait un excellent maire, c'est certain. Non, je ne lui ai pas déjà demandé. Il semble ne pas
Il ne semble pas me prendre au sérieux, alors je ne pensais pas que ça fonctionnerait. Mais tu auras peut-être de la chance. Et c'est quand même, malgré tout, demande à Philippe Sandwich de se présenter aux élections municipales. Bonne chance ou quelque chose du genre. Ok, alors 30 secondes. Alors je pense que ça va être coupé en deux cette partie, parce que ça fait déjà 30 minutes. Attendez. Ah, oh, je vais y arriver. J'avais pas vu qu'il y avait cette quête. Désolée, excusez-moi. Voilà. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Brittany? Brittany, enchantée de faire ta connaissance. Je vois que tu as rencontré mon frère Jacques. Il est, comment dire, il n'a pas les compétences requises pour être maire. Mais notre père a insisté, alors il a accepté. Je crois qu'il espérait que Jacques grandisse et apprenne à prendre des responsabilités. Donc voilà, Jacques est le maire et je dois essayer de sauver la mise, comme à l'habitude. Pardonne-moi, je ne veux pas t'embêter avec nos problèmes familiaux. Mais tu vois bien que puisque je dois m'assurer que Jacques fasse bien son travail, je suis débordée. Pourrais-tu m'aider avec un petit quelque chose? Oui, merci Brittany. C'est très simple. Jeanne Jarlason nous a soumis une demande d'aménagement il y a des semaines de cela. 30 secondes. Quelque chose de bien routinier et Jacques n'avait pas qu'à y signer son nom, mais Jacques étant Jacques, ce n'est toujours pas fait. Pourrais-tu lui demander de signer ce papier? Lorsque je lui demande, il évite la question. Ouais, bah tu vas voir, il va m'écouter, je vais lui donner une grosse baffe et il va se réveiller. Salut Brittany, quoi de neuf? La demande d'emménagement de Jean Jarlason, jamais entendu parler. Je dois signer le formulaire pour Jean Jarlason. Oh, ça ne peut pas attendre. C'est vraiment ennuyeux de lire ces bouts de papier. Pourquoi dois-je le faire? Tu ne voudrais pas jouer à un jeu vidéo à la place, Britney? Juste une signature, tu le promets? Ok, puisque tu m'as aidé avec les bulletins de vote, je vais être sympa et je vais le signer. Tiens. Voilà, maintenant que mon nom est sur le papier, tellement ennuyeux. J'espère que tu comprends pas maintenant pourquoi j'essaie de faire d'en faire le moins possible. Ok. Désolée, ça me perturbe qu'il n'y ait pas de musique. Bah, il y a oui, oui, volume musical. Voilà, on a coupé le volume musical, on revient. Bon, ça ne veut pas marcher, d'accord. Alors, Jacques a accepté de signer. Fantastique. Jeanne Jarlason va être contente. Tu sais quoi, Brittany, Jarlaim aurait besoin de ton aide. Je vais garder un œil sur les besoins des habitants et si j'ai besoin de ton aide, je t'en ferai part. Euh, ok. 30 secondes. Désolée, j'avais un truc à faire. Bonjour Brittany, merci pour ton aide avec le permis de construction. Jeanne Jarlason était vraiment content d'avoir finalement reçu le permis pour sa salle de bain. Je crois que ses voisins sont aussi très contents si tu vois ce que je veux dire. Aurais-tu le temps de m'aider avec autre chose? Il n'y a même pas une heure de cela, Suzanne, la responsable de la piste de course près de la mer, est venue ici pour demander de l'aide. Jacques lui avait promis il y a des semaines de cela, mais bien sûr, il n'a rien fait depuis, comme à l'habitude. Je crois qu'elle a besoin d'aide avec la maintenance de la piste de course. Cela prend cela prend beaucoup de temps et je crois que c'est devenu beaucoup trop compliqué. Beaucoup trop pour une seule personne. Brittany, va la rencontrer près du port et offre-lui ton aide. Ouais, bah elle va attendre. On va d'abord commencer par Philippe Sunfield. Après, je prends le van. Je vais à Fort Pinta. Après, je reviens. Parce que j'ai pas envie de faire 4. Si je peux économiser mon temps. Donc, la ferme Sunfield. Bonjour, qui es-tu? Brittany, enchantée de faire ta connaissance, je suis Philippe et je possède la ferme Sunfield avec ma famille. Si je veux devenir mère? Non, Brittany, je ne peux pas me présenter dans l'élection municipale. Evelyne était une amie très proche et je ne sais qu'au fond de moi qu'elle vit toujours. La remplacer en tant que mère serait comme d'admettre qu'elle est perdue à jamais et je ne peux le faire, en tout cas. Ce qui s'est passé, je ne sais pas. Elle était ici à l'heure du déjeuner et tout semblait normal. Elle devait se rendre à l'inauguration de la nouvelle ligne de la GED ce soir-là. Ne s'entendait pas très bien avec Madame Drake, avec Mademoiselle Drake. Mais pour le bien de la ville, elle avait décidé d'aller à l'inauguration quand même. Je suis désolée, Britney dit à Jacques qu'il devra se trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. D'accord, donc ça c'est classé. Ensuite, je vais aller à chez Jarlasson. Ensuite, je vais remonter pour aller voir la fille de la piste. Pour ensuite aller chez les gosses purs pour ensuite revenir. Et j'ai oublié d'aller voir Pita. Désolée, hein, je souffle, mais... voilà.
D'accord. Donc, elle est où Doris? Doris la vieille. Ah, me présenter dans l'élection municipale, je viens tout juste de dire non à Jacques. Ah. Dis à Jacques que je ne peux pas me présenter, nous avons beaucoup à faire ici à la ferme, des choses difficiles se sont passées récemment. Mais c'est vraiment triste ce qui est arrivé à Evelyne et il est inconcevable de penser trouver un meilleur maire qu'elle. Un jour tout allait bien et tout puis l'autre, elle a disparu sans laisser de traces. Que s'est-il passé? Tout ce que je sais est qu'elle devait se rendre à une des mines de la GD dans la montagne ce jour-là. Mais elle ne s'y est jamais rendue. Mademoiselle Drake a fait des appels toute la soirée se demandant pourquoi Evelyne ne s'est pas présentée et voulait poursuivre la vie pour insulte et possibilité d'affaires perdues. Il faudra que tu demandes à quelqu'un d'autre pour plus de détails, car c'est tout ce que je sais. Non, dis à Jacques qu'il devra trouver quelqu'un d'autre. Ok. Pardonne-moi, puis-je te déranger pour un moment? Oh, parfait. Tu t'appelles Britney, non? Quelle chance que tu sois passée. J'ai entendu tant de choses à ton sujet, car on dirait que tu as vraiment aidé toute la région. Aurais-tu le temps de m'aider avec un petit problème? Oh, merci infiniment, Britney. Tu vois, je devais tondre les moutons ce matin. Mais lorsque j'ai ouvert la clôture, j'ai entendu une énorme explosion provenant du site de la GED, sur l'autre rive. Les moutons ont perdu la boule et se sont enfuis de leur pâturage avant que je n'ai le temps de refermer la clôture. J'ai réussi à capturer la plupart d'entre eux, mais il en reste quelques-uns en liberté. Ils reviendront dans le domaine éventuellement, mais pour le moment, ils mangent mes citrouilles, ma chouille, mes fleurs et dévorent pratiquement tout ce que je cultive ici. Ces petites pestes se mettent à courir à chaque fois que je m'en approche. Mais tu devrais être en mesure de les capturer à dos de cheval. Pourrais-tu m'aider à les rassembler, Britney? Si oui, merci. Tu n'as pas à les ramener ici, car si tu les attrapes, ils devraient comprendre que ce jeu est terminé et qu'il est temps de rentrer. Reviens lorsque tu les auras tous attrapés. D'accord. Donc, vu que c'est rapide, car j'ai fait au moins 15 fois. Attendez, je vois pas les moutons en fait. Quelqu'un voit les moutons? Je sais qu'il y en a un, mais. Attendez. Ah, si, il y en a même deux. Voilà, il y en a un, deux. Voilà, c'est très simple. Ah, toi là, le mouton là, reviens là. C'est pas pratique vu que c'est dans la neige et que bah, vu c'est un mouton, bah c'est blanc. Voilà. Très pratique, le blanc sur le blanc. Tous les moutons sont de retour dans leur enclos. Excellent travail, Britney. Ta réputation est bien méritée, je dois l'avouer. Ok. Est-ce que tu Est-ce que peut-être tu aurais le temps de m'aider encore une fois, Britney? Tu vois, ma petite fille, Izzy, fête son anniversaire aujourd'hui. J'ai promis à son père, Bob, qui est mon fils, comme tu le sais sans doute déjà, que je lui enverrai tout un tas de citrouilles pour qu'il puisse faire son gâteau préféré, la tarte à la citrouille de Bob. J'ai été tellement occupée par toutes ces histoires de moutons que je n'ai pas eu le temps de lui amener les citrouilles. Est-ce que tu pourrais en récolter quelques-unes pour moi et les apporter à Bob? Il vit sur l'île, alors ce n'est pas très loin. Tu ferais ça pour moi? Oh, c'est merveilleux, Britney. On peut vraiment compter sur toi. Mais j'aime pas la citrouille déjà, alors une tarte à la citrouille, merci mais non. Pardon, oui c'est bon. Voilà. 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 Ah oui, une dizaine carrément, j'avais pas vu. Bon, on va faire une sacrée grosse tarte à la citrouille. Hein. Mais il y a... Ah, eh. Et le dernier, il est où? Ah, 10. Et on remonte. Encore. Oh, il y a plein de missions qui sont apparues. Bon, je vais terminer l'émission que j'ai commencée. Et après, je verrai. Parce que c'est compliqué. Vu que j'ai pas beaucoup de temps. Je vais diviser en deux parties en fait. Voilà. Bonjour. Comment puis-je t'aider? Oh, tu as des citrouilles de ma maman avec toi? Super. Je vais pouvoir commencer ma tarte à la citrouille spéciale pour l'anniversaire de ma fille. Tu vas voir à quel point Lizzie va être contente. Ok, attends une seconde. Ouais, alors on va se dépêcher de faire toutes les quêtes qui sont en rapport avec Lizzie et compagnie. Alors, je voulais commencer à cuisiner dès que je me suis levée ce matin, mais maintenant, tout va être en retard. Enfin, je suppose que si je m'y mets pas si je m'y mets immédiatement, je réussirai peut-être à terminer à temps pour le grand repas
de famille de ce soir. Tu sais quoi? Ma fille, Lizzie, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, a attendu toute la journée cette tarte à la citrouille. J'en ai fait une mini version avec la dernière citrouille que j'avais. Elle n'est pas très grande, mais ça lui ferait très plaisir de pouvoir goûter un petit morceau dès maintenant. Tu crois que tu pourrais lui apporter? Merci Britney, elle est juste là-bas, près de l'enclos. À tout de suite. Ok. Un gâteau à la citrouille. Coucou, t'es qui? Britney. Quel joli nom. Je m'appelle Lizzie. Attends, c'est une tarte à la citrouille que tu tiens pour moi? Oh, merci Britney, la tarte à la citrouille de mon papa est la meilleure chose de l'univers. Miam miam miam. Oh là là, quelle délicieuse part de gâteau. J'en veux encore. Je suppose que je vais devoir attendre cet après-midi pour en avoir. Pff, mais j'aime tellement les sucreries. Je ne veux pas attendre. Et Britney, tu pourrais chevaucher jusqu'au café près du port et demander à Camayala s'il veut bien te donner un morceau de son délicieux gâteau pour moi. S'il te plaît, c'est mon anniversaire, après tout, je suis trop petite pour y aller toute seule. S'il te plaît, dis-lui qu'il faut que ce soit un gros morceau, j'ai super faim. Ok, donc on va parler à Carmela. Vu que Carmela va me demander de revenir, je vais pas la faire tout de suite sa mission. Je vais d'abord faire celle qui est de la course qui est très longue. Et faire celle de Jacob et compagnie. Parce que c'est très long, à nouveau. Voilà, Carmela. Ah, mais non, mais il n'y a rien là, franchement. Ah. Bonjour Britney, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Un morceau de gâteau pour Lizzie? Cette enfant mange trop sucre, c'est sans doute mauvais pour elle. Je suis entièrement... Voilà, donc désolé, ça revient. Les gars, je reviendrai plus tard. M'aider, ce serait fantastique si tu voyais la piste de course a tant besoin de rénovation que je n'ose plus la garder ouverte. Depuis que le vieux couple qui vivait au rocher de l'Écopampe a déménagé, il n'y a plus personne pour maintenir l'ordre à la ferme. Je leur donne à manger et m'en occupe chaque jour, mais ça ne suffit pas. Quelle joie que Jacques ait enfin envoyé quelqu'un pour m'aider. Oui, alors, ça va attendre ça aussi. Je vais finir la quête, parce que c'est pas les plus intéressantes. C'est surtout qu'elle est très longue, donc j'aimerais en finir vite. On va faire... Parce que j'ai pas envie que ça s'arrête au milieu et que vous loupiez une partie de la vidéo. Voilà, Jacob, viens là. Ah, j'ai dû dire au moins 100 fois non à Jacques. Pourquoi Jacques n'abandonne pas? Je lui ai dit des centaines de fois que je ne veux pas être mère. Ça me ferait trop de peine que de prendre l'emploi de ma femme. Je ne pourrais travailler, je ne penserai qu'à elle. Ce qui s'est passé, tu ne sais pas? Ah, c'est vrai, tu es nouvelle ici. Ma femme, Yveline Gospur, était mère de Gerlin. Elle a développé cette ville et tous l'aimaient. Soudainement, elle a disparu. Je lui ai dit au revoir ce matin-là. Et tout ce que je sais, c'est qu'elle devait se rendre au bureau de l'AG dès le soir. Mais elle ne s'est jamais présentée, personne ne sait où elle se trouve. Ce que je crois, je ne sais pas. C'est vraiment étrange que nous n'ayons pas trouvé la moindre trace et personne ne l'a vue après qu'elle ait quitté son bureau. Je sais qu'elle est toujours en vie. Si quelque chose s'était produit, je le saurais. Soupire, dis à mon fils qu'il devra trouver quelqu'un d'autre. Ok. Voilà, donc c'est fait exprès que je continue cette quête parce que j'ai envie de retourner à Jarem et d'en finir avec Jacques parce que c'est chiant. Là, on remonte. Bon. Rebonjour Britney, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, que veux-tu cette fois-ci? Tu veux emprunter les outils de Donat de constructeur, ces vieux outils rouillés, je les avais presque oubliés. Mais bien sûr, tu peux les emprunter si Donat est au courant, c'est avant tout ces outils et je n'en ai plus besoin. Ok. Tiens, prends-les. Tu as maintenant les outils que tu désirais, alors tu devrais continuer ce que tu t'apprêtais à faire. Que vas-tu faire en fait? Ah bon, vous allez ouvrir une nouvelle boutique, intriguant. Je crois que tu devrais retourner vos aides pour lui dire que tu as les outils nécessaires pour assembler votre kiosque. Ok, donc je mets en pause et on se revoit à Formita parce que c'est très énervant.
Alors, on voit la Fort Pinta et on doit aller voir le garde. Pardonnez-moi, j'avais oublié qu'il y avait le garde à aller voir. Bon, alors le garde. Pardon? Des chats pour Amelia? J'ai reçu l'ordre d'envoyer des recrues chez un certain commandant Amelia. Elle t'a donc désigné pour venir les chercher ici au Fort Pinta. Ils ont été d'excellents compagnons, alors je suis attristée de devoir les quitter. Mais les ordres sont les ordres. En garde. Tu es maintenant en charge des recrues, aussi connues sous le nom de Code Chaton, Britney. Bonne chance et j'espère que le chemin du retour vers Jérusalem se déroule sans embûche. Qu'est-ce qui m'arrive? Je pose la question, mais... C'est quoi encore? Oh non, mais il y a trop de missions. Alors littéralement, il y a tout ça à faire, plus ça. Non, il y a des missions que je ferai pas en vidéo comme toutes les dernières fois, mais voilà, c'est long. Alors, Jarla M, on se retrouve là-bas. Bien, donc on revoit là, on parle à Jacques. Attendez, où est la souris? Je vois pas avec le truc. Ah. Soupir. Alors Philippe ne veut pas devenir mère typique. Soupir. Alors cette vieille croûte Dorite ne veut pas se présenter typique. Soupir. Alors mon père ne veut pas se présenter typique. D'accord, c'est désolé, 30 secondes. Salut tout le monde. Alors on se retrouve à nouveau. 30 secondes. Oui, je vérifie que ça reprend bien. Désolé, je vérifie de temps en temps parce que ça m'arrive d'avoir des bugs. Alors, oh, mais comme ils sont mignons ces petits chatons, je ne peux pas leur résister. Je veux presque les garder pour moi, mais je crois pas avoir assez de place à la maison. Oh, d'accord, non, attends. Non, voilà.